Niggas in my grill tryna phase me. Bonjour tous toutes. Bonjour tout le monde. Un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Premièrement, très franchement, parce que j'avais pas de matière particulière à vous présenter. Et secondement, parce que très occupé en ce moment. Un petit surcroît de travail dû à la météo notamment. Et là aujourd'hui, alors on est toujours en Bretagne, hein, à savoir que nous sommes passés des Seychelles hier à la Bretagne Nord, la vraie, aujourd'hui. On avait sorti les Bermudas, et là très franchement, beaucoup de vent. On est passé de l'été à l'automne en 24 heures. C'est comme ça, c'est la météo, c'est la nature. Même si elle se dérègle, paraît-il, peu importe. Les arbres ont encore des vieilles feuilles, ces vieilles feuilles ont besoin de vent pour tomber, et ben c'est le rôle du vent. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh ben on va y venir tout de suite. On va rediscuter un petit peu de cet Artemis PP750. Dans quelle optique? Dans le sens où, comme vous le savez, je l'ai déjà dit, moi j'aime bien pouvoir fixer un bipied. Pour éviter que ça tombe. Non, un bipied parce que pour tirer dans un premier temps, sur mes 33 mètres là-bas, je suis plus à l'aise avec un bipied qu'avec un sac de tir. Je préfère le bipied. Et surtout, pour ranger, voilà, ranger ces carabines, ces pistons carabines, bref, les ranger sur la table qui leur est dédiée, ça me permet de les ranger voilà, sur pied et être sûr qu'elles ne se cassent pas la figure. Et donc, mon souci était de pouvoir adapter ce bipied sur cette PP750 qui n'est muni d'aucun rail Picatinny. J'avais donc fait un premier test, une première adaptation qui ne me convenait pas. C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Et j'ai trouvé donc un deuxième système que je vais tester là aujourd'hui avec vous, voir ce que ça donne. Voilà un petit peu de quoi on va parler. Donc je vais changer le cadrage de la caméra pour pouvoir vous faire ça d'un petit peu, faire voir ça d'un petit peu plus près. Mais voilà le sujet de cette petite vidéo de ce dimanche, puisque nous sommes dimanche. Dimanche 19 juin, une date importante pour ma femme et moi. Comprendra qui voudra, qui pourra. On rapproche la caméra et on voit ça un petit peu ensemble. Alors, le premier montage que j'avais effectué, c'était un rail Picatinny classique, assez court, que j'avais fixé sous le PP750, sous l'Artemis, en le fixant sur cette petite vis là, sur ce point d'ancrage là. Mais le problème n'ayant qu'un seul point d'ancrage, même en serrant fort et avec toujours le risque de foirer le pas de vis à ce niveau-là, bah forcément le rail avait du jeu de gauche à droite sous le tube réservoir d'air. Donc montage bidon. L'idée m'avait été soumise de coller l'avant au niveau du réservoir d'air avec de l'époxy, mais bon, rien qui me plaisait, travail un petit peu, on va dire, un petit peu à la mort moelleux. Donc, première option, 0. M'est ensuite venue une deuxième idée, en parcourant, alors je ne sais plus comment j'ai vu cette option, je crois que c'est sur une vidéo YouTube ou quelque chose comme ça, que j'ai trouvé l'option dont on va parler maintenant. Alors, cette option en question, la voilà. C'est un mini rail Picatinny surmonté d'un anneau qui a une petite forme ici qui va épouser le canon. Et cet anneau, on va venir le glisser sur le tube réservoir d'air
ce qui permet de le glisser à la distance souhaitée. Parce que moi, en plus, étant fixé ici, mon bipied se retrouvait à cette distance-là. Je n'avais pas le choix. Et il ne tenait pas du tout. Et là, donc, ce tube va s'emmancher ici. Il va être serré par le biais de 2 petites vis BTR qui sont glissées là. Donc là, je vais d'abord l'ouvrir pour pouvoir l'introduire. Et donc, en dessous, on a le petit rail Picatinny sur lequel on va pouvoir venir se fixer. Alors, ce tube, c'est cet adaptateur, du moins, c'est celui dont je vous parle. Moi, en fait, j'ai trouvé le plan, le fichier de ce petit adaptateur. Un fichier STL, je crois, c'est de mémoire, pour les imprimantes 3D. Et la personne donnait le fichier sans aucun souci, mais le problème, dans mon cas, c'est que je n'ai pas dans mon entourage proche de personnes disposant d'une imprimante 3D. Et je me suis donc adressé à la personne qui m'a fabriqué et vendu le réducteur de son, le silencieux, pour la Cellcon. Je lui ai demandé si, en lui fournissant le fichier, il pouvait, moyennant finance bien évidemment, me fabriquer ce petit adaptateur. Il a répondu favorablement. Voilà, donc je l'ai reçu hier. Et je vais m'employer là à le monter, le mettre en place. Et on va voir si ça remplit son office de manière correcte. Donc, je passe au montage. Et je vous reprends une fois que c'est monté, hein, parce que je ne vais pas vous faire voir comment on dévisse 2 vis et comment est-ce qu'on introduit ça sur le tube réservoir d'air. D'ailleurs, les vis sont-elles serrées? Oui. Donc, je coupe, je le mets en place, et puis on fait voilà, le petit bilan de tout ça. A tout de suite, après cette grosse séance de travail bricolage. Bon, bah voilà les gars. Voilà ce que ça donne esthétiquement. Alors, je vais essayer, je sais que j'ai zoomé d'assez proche, donc j'ai pas une marge de manœuvre très grande. Mais voilà ce que ça donne donc esthétiquement. Alors, au niveau rigidité, forcément, bah là on est tranquille, il n'y a aucun souci, puisque la bague est fixée par les 2 petits... Je vais prendre la caméra, je vais vous faire quelque chose d'un petit peu plus proche, tant qu'à faire, parce que sinon j'ai l'impression du moins de parler un petit peu dans le vide. Donc voilà, comme ça au moins je suis sûr de ce que je vous fais voir. Je disais, voilà. Donc l'adaptateur est serré par les 2 petites vis qui sont là. Je vais remettre mes lunettes pour voir un peu mieux ce que je vous explique. Voilà, les 2 petites vis qui sont là serrent l'adaptateur sur le tube. Mais en plus, comme le rail qui est ici vient se prendre sur le Picatinny du tube, quand on serre le rail, bah forcément, par définition, on resserre également l'adaptateur. Hein. Il n'y a aucune chance qu'il bouge. Je vais vous faire voir de l'autre côté. Voilà. Voilà, serrage de l'adaptateur sur le tube, mais également serrage ici de la mâchoire qui vient se prendre sur le Picatinny. Donc là, ça ne bouge plus. Voilà ce que ça donne au niveau look. Bon, le look, on s'en fout un peu, mais bon, c'est toujours bon à analyser. Et maintenant, surtout, je vous le dis, là, il n'y a plus aucun mouvement. Elle est fiable, elle est posée, elle est rangée correctement. Et je vais pouvoir faire mes petits tirs. Alors bon, avec la Cellcon, je tire, on va dire, une quinzaine de mètres. Hein. La cible qui est tout au fond, là-bas, à 33 mètres, on l'oublie. Mais, oui, une quinzaine de mètres, je m'amuse bien avec. Voilà, je suis très satisfait de ce petit montage. Là, au moins, je n'abîme pas, parce que j'avais peur aussi d'abîmer à force cette petite vis-là, en ayant fixé le Picatinny dessus, d'obtenir du jeu, et à force de resserrer, de foirer le pas en dessous. Là, au moins, c'est propre, c'est clair, c'est net. On se pose dessus. Terminé. Voilà, petite participation. Je vais vous mettre un lien, si vous voulez, vers le fichier STL. Comme ça, vous pouvez l'imprimer à loisir si besoin. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez jamais que la Bretagne
vous salue. Ciao à tous toutes. Profitez bien. Bye bye.